Après avoir parlé de cette recherche universitaire qui a été faite sur les Français qui aiment la France mais qui la quittent, sur la hijra du cœur et donc sur l'importance justement de cheminer vers Dieu avant de quitter une terre pour une autre, il y a une réflexion à mener. Alors, pour celui qui est pratiquant depuis un certain nombre d'années, il a vu que auparavant, lorsqu'on parlait de hijra, lorsqu'on parlait de quitter la France, c'était essentiellement sous un prisme salafi, donc des gens orthodoxes qui décidaient de partir car ils considèrent qu'on ne pouvait pas vivre dans une terre comme la France et qu'il fallait retourner dans son pays d'origine. Arrivé sur place, eh bien, beaucoup se sont rendus compte que finalement les voyages de vacances, lorsqu'on partait un mois ou deux dans tel pays qui était très agréable, étaient différentes d'une vie sur place qui avait ses difficultés, la réalité de sa société, etc. Ce qui fait que pour beaucoup, la réalité est devenue quelque chose de dur. Et donc, soit certains ont fait marche arrière et sont revenus donc au point de départ, soit certains ont tenu mais finalement n'ont pas été capables de proposer quelque chose à leurs enfants, donc leurs enfants ne se sont pas sentis faire partie de cette société et donc ont fait eux marche arrière, ou bien soit ils ont vécu dans un microcosme, vivant avec des gens donc venant de même pays et ne s'intéressant pas à la vie de la société. Et donc on voit que lorsqu'ils vivaient en France, ils n'étaient pas capables de s'investir, de s'intégrer dans la société, ils vivaient en marge, mais lorsqu'ils ont quitté le pays pour un autre, eh bien, ils ont fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont restés eux-mêmes en marge, ils n'ont pas non plus participé au développement du pays, ils ne se sont pas intégrés dans le pays, donc ça montre qu'il y a un problème déjà chez l'individu avant de parler du problème de la société en elle-même. Et même en quittant donc la France pour un pays musulman, donc par exemple le pays d'origine, de par la conception religieuse qu'ils avaient, eh bien, ils se sont même mis en marge de la population parce qu'ils ne comprenaient pas forcément la façon donc de pratiquer la religion. Il y avait des différences entre ce qu'ils avaient vu dans les livres et ce qui était pratiqué au quotidien. Donc, ils ont été encore plus marginalisés dans certains pays dans lesquels ils se sont installés, qui n'étaient marginalisés en France. Alors, bien sûr, je fais des généralités. Tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui ont parfaitement réussi à s'intégrer à la population locale, qui ont pris les mœurs, les cultures, la culture, pardon, et qui ont même eu une pratique religieuse épanouie dans le cadre dans lequel ils étaient et qui ont réussi à transmettre à leurs enfants l'amour du pays dans lequel ils sont et même participer à la vie du pays. Moi, je parle de manière générale et bien sûr, je ne m'arrête pas sur ce qui est, on va dire, les réussites qu'il y a pu y avoir pour certaines personnes, mais je parle plutôt des réflexions qu'il peut y avoir autour et des échecs ou bien des manquements qu'il y a pu avoir. Aujourd'hui, on parle de cette immigration, mais on parle d'une autre immigration. On parle de jeunes qui ont fait leurs études, qui ont pu aller loin dans les études, qui ont eu un projet donc de s'intégrer en France, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune idée de pouvoir partir à l'étranger, qui ont commencé à gagner un petit peu leur vie et qui finalement, au vu de l'actualité, au vu des polémiques en permanence au sujet de l'islamophobie, etc., se sont sentis mal à l'aise donc ici et se sont dit que c'est une impasse et de par les moyens financiers ou de par les études qu'ils avaient, enfin les diplômes qu'ils avaient entre leurs mains, eh bien des opportunités financières, des opportunités de travail se sont ouvertes pour eux à l'étranger. Et donc ils ont décidé de partir vivre dans des pays très superficiels comme Dubaï ou bien dans des pays qui ressemblent fortement à la France comme le Canada et l'Angleterre, si ce n'est que la culture anglo-saxonne fait que on peut être noyé et ne pas être stigmatisé ou pointé du doigt pour ses pratiques ou ses convictions. Et donc ça crée un certain cadre plus confortable. Mais finalement, on a à peu près le même mode de vie qu'ici. Mais de la même manière, eh bien, on voit que finalement, les gens, au bout d'un certain moment, sont toujours attachés à la France et ont envie de revenir parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans cette société qui est autre. Ils n'arrivent pas, si ce n'est à gagner un peu d'argent, à avoir un certain confort, mais ils sont en fait des simples consommateurs et ils ne trouvent pas l'épanouissement. Pourquoi? Parce que le musulman est animé par sa foi. Et s'il ne vit pas sa foi au quotidien et qu'il est juste en fait un simple consommateur ou une personne qui va gagner sa vie, qui va vivre bien, qui peut aller à la plage, qui peut aller au restaurant, qui peut consommer, eh bien, il lui manquera toujours quelque chose. Et c'est là que la hijra du cœur est importante parce qu'en fait, c'est lorsqu'on est dans un endroit où on vit des difficultés comme en France, eh bien, notre foi est mise à l'épreuve. Et lorsqu'on est attaqué pour notre identité, c'est-à-dire que chaque personne a plusieurs identités en lui-même. On n'a pas une seule et même identité. Mais lorsqu'on nous pointe, lorsqu'on est pointé du doigt pour une identité en particulier, on a tendance à s'y accrocher, on a tendance à la valoriser, on a tendance à y tenir et donc à la protéger. Et lorsqu'on est en France et qu'on est pointé du doigt pour sa religion, eh bien on est attaché à elle encore plus, on a envie de vraiment de s'y attacher, de la protéger, de la valoriser. Alors que lorsqu'on est noyé dans un pays où on va travailler, on n'est pas pointé du doigt pour notre religion, on est donc constamment en fait la consommation, dans le travail, etc., eh bien, notre religion est quelque chose qui devient un peu fade, quelque chose qui finit par devenir normal, de la routinier, on va dire, et qui peut même virer au folklore, et qui n'a plus le même impact pour nous dans notre quotidien. Alors, la réflexion à mener, c'est
Est-ce que cette vision individualiste de quitter un endroit pour un autre et de laisser finalement les gens les plus faibles, les plus pauvres dans la difficulté est quelque chose de très islamique? Est-ce que si on décide donc, parce que la terre de Dieu est vaste, il n'y a pas d'obligation de vivre à tel ou tel endroit, chacun est libre d'aller vivre là où il veut, mais lorsqu'on va vivre dans un endroit, est-ce qu'on doit vivre en retrait comme on le faisait déjà ici? Ou bien déjà, dans notre manière de concevoir la vie ici, il faudrait déjà aller vers l'autre, construire quelque chose, participer à la société, et lorsqu'on voit qu'on est dans une impasse, eh bien, décider d'aller ailleurs, pas de problème, mais pour participer à quelque chose aussi, pour proposer quelque chose. Parce que sinon, notre foi va faiblir, parce que sinon, la dimension communautaire, fraternelle va faiblir, et même notre dimension humaine, où en fait on veut être porteur de quelque chose de meilleur pour l'humanité, notre miséricorde pour les autres, bah, n'a pas la possibilité de se matérialiser en action. On est finalement un musulman bourgeois qui vit, qui consomme comme les autres. Et qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les autres? En quoi est-ce que notre foi est une marque de différence dans le bien, de proposition vers le meilleur, de miséricorde pour l'humanité? Il faudrait peut-être se poser la question.